Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Seat Exeo. Si quelque chose est bon, pourquoi l'améliorer? C'est précisément le principe qui a guidé l'entreprise espagnole Seat lors de la création de la voiture intermédiaire judicieusement baptisée Exeo, basée sur des composants de l'Audi A4 B7. Malheureusement, malgré tous les efforts des designers, la voiture ne s'est pas bien vendue neuve. A-t-elle une chance de succès sur le marché secondaire? De plus, plusieurs types de jantes et de nouveaux motifs de sellerie ont été ajoutés à la gamme. Apparemment, les moteurs des voitures restylées consomment moins de carburant, mais cela ne se remarque pas vraiment. Actuellement, faute de commande, la production de la Seat Exeo est suspendue et prendra officiellement fin en juin de cette année, dans moins d'un mois. Tout comme la carrosserie et la plateforme, les moteurs proviennent également de l'Audi A4 B7. Seul manque la version V6, le moteur 2.0 TDI PD et le célèbre diesel 1.9 TDI. Le reste est quasiment identique. Cependant, choisir le moteur idéal n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Le moteur de base est certes économe en carburant, mais son accélération de 0 à 100 km/h, supérieure à 12 secondes, le disqualifie totalement. Sa souplesse est tout aussi médiocre, mais il peut être considéré comme le moteur le plus fiable de toute la gamme. Le moteur 1.8T offre des performances dynamiques nettement supérieures. Elle atteint les 100 km/h en un peu plus de 9 secondes, et son agilité et sa consommation, 11 Gl/100 km en ville, sont plutôt correctes. Il faut malheureusement s'attendre à une consommation d'huile moteur accrue et à des pannes de turbocompresseur, souvent dues à la négligence du précédent propriétaire. Le moteur 1.8 TSI est absent de l'Audi A4 B7. Son dynamisme est encore meilleur que celui du 1.8 T, mais au prix d'une consommation supérieure d'environ 1 L/100 km. Malheureusement, ce moteur n'est pas particulièrement impressionnant. Son principal problème est un tendeur de chaîne de distribution défectueux. Si la chaîne patine, les soupapes peuvent heurter les pistons, ce qui nécessite une révision du moteur. De plus, des dépôts de carbone peuvent s'accumuler sur les soupapes au fil du temps, ce qui nécessitera leur démontage. La version haut de gamme 2.0 TSI souffre également d'accumulation de carbone, et sa pompe à carburant présente parfois des dysfonctionnements. Cependant, avec sa grande agilité et ses performances impressionnantes, difficile de ne pas l'apprécier, avec une accélération de 0 à 100 km/h en environ 7 secondes. Ceux qui optent pour le moteur essence haut de gamme peuvent s'attendre à une consommation de carburant en ville de 13 litres 100 km. Les petits budgets opteront probablement pour le diesel, un modèle plutôt réussi. Le seul véritable problème réside dans le filtre à particules, et ce uniquement sur les modèles circulant en ville. La consommation de carburant dans les embouteillages ne devrait pas dépasser 8 à 9 litres 100 km selon la motorisation. Sur les voitures plus usées, le turbocompresseur ou le volant bimasse peuvent également être endommagés, cependant ces cas sont rares. Le couple peut être transmis aux roues via une boîte manuelle à 6 rapports ou une transmission à variation continue, CVT. Comme la 4, la Seat Exeo a obtenu 4 étoiles au crash test Euro NCAP. Avant l'achat, je recommande d'inspecter minutieusement la suspension, en particulier les biellettes stabilisatrices avant et les bras de suspension en aluminium, qui sont sujets aux dommages. Je déconseille la version équipée de la boîte à variation continue multitronique, qui rencontre fréquemment des pannes logicielles. La réparation d'un tel problème peut coûter plusieurs centaines d'euros. Cependant, dans le cas de la Seat Exeo, opter pour une boîte manuelle est beaucoup plus sûr. La qualité de fabrication est conforme aux standards de la marque allemande, les groupes motopropulseurs sont dynamiques et pourtant économiques, et le système de direction précis combiné à la suspension multibras font de la voiture un plaisir à conduire. L'équipement est également irréprochable, mais il convient de rappeler qu'il est nettement moins bien équipé que celui d'Audi ou de Volkswagen. La fiabilité de la conception est également excellente, mais en cas de panne, le prix sera certainement élevé, ce qui constitue l'un des principaux défauts de ce modèle, après son manque de personnalité. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.